Bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo. C'est toujours votre M serviteur Faye Mounama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis. Ma belle mam, bacha tembe basuka bango tembe bisonko. Mona bilaka jamais kobanga. Libanga oyo bango babetela libakunga yo. Je fais cette petite vidéo que nous allons partager sur WhatsApp. Parce que vous êtes nombreux à m'appeler suite à l'épidémie à Dolisie. Déjà, pour commencer ma vidéo, je dis mes sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées et à tous les ressortissants de Dolisie. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 22 juillet 2023. Donc là, il est 13h30. Vous êtes nombreux à m'appeler. Vous êtes nombreux à m'écrire pour que je vienne parler, édifier le peuple sur ce qui se passe à Dolisie. Chers amis, chers compatriotes, qu'est-ce que nous allons encore dire là-dessus? Et il n'y a pas une prise en charge sanitaire. Je vois les listes qui circulent. Là, on nomme Sassou le fils, je ne sais pas, de Dolisie, Pierre Mabiala le fils de Dolisie, Jean-Dominique Okemba. Voilà, ils citent les autorités qui ont contribué, qui sont en train de participer. Je pense que là, ils ne sont même pas à combien de millions. Voilà. Mes chers amis, vous savez, le grand problème, ce n'est pas ceux qui nous dirigent. Le grand problème, c'est nous, le peuple. Le grand problème, c'est nous, les Congolais. Un peuple qui se dit, et surtout une jeunesse qui se dit toujours apolitique, ne peut que subir l'incompétence de ses dirigeants. Une jeunesse qui se dit apolitique ne peut que subir l'injustice des politiques. Le moment que vous allez comprendre que non, si le manioc a même augmenté, tout ça là, même vos vies, dépend de la politique. Et la politique, la vraie politique, c'est vous et moi. Parce que vous et moi, vous et nous, quand nous allons décider ensemble, ces politiques n'auront pas le temps de venir vous narguer avec votre argent. Ces politiques n'auront pas la force de venir, comment on appelle, se moquer de vous. Ils pillent l'argent, ils volent l'argent. Ils vont construire à l'étranger, ils vont investir à l'étranger. Et quand ils reviennent pour vous donner les miettes, c'est vous qui les applaudissez encore. Donc vous pouvez que subir. Je dis vous parce que moi je ne suis pas au Congo. C'est vrai que j'ai une famille au pays. Mais chers amis, tant que vous et nous n'allons pas décider, vous continuerez à subir. Alors, surtout, j'aimerais ici indexer. Si tu connais un influenceur, une influenceuse des réseaux sociaux, eux, ils ont souvent l'habitude, non, on ne parle pas la politique. Ce qui se passe à Dolisie, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, hein. Ce qui se passe à Dolisie, ce qui signifie que toi aussi, tu pouvais aller séjourner à Dolisie, je ne sais pas, boire de l'eau ou comment être contaminé et être négligé. J'ai entendu une sœur qui a lancé appel à la diaspora. Mais la diaspora va faire quoi, chers amis? La diaspora va faire quoi? La diaspora n'a jamais parlé de ce qui se passe, de la malgérance de ce pays. Mais si vous qui êtes au pays, vous ne dénoncez pas, ils n'auront pas peur de pouvoir changer les choses. La vraie peur qu'eux, ils auront pour pouvoir changer des choses, c'est le jour qu'ils verront que non, le peuple commence à dénoncer. Et vous qui jouez cette complicité sur des réseaux sociaux, aujourd'hui, vous êtes tous des observateurs. Aujourd'hui, vous êtes tous des influenceurs et des influenceuses. Aujourd'hui, c'est vous qui donnez même les tendances, comment vivre, comment ceci, comment cela. Mais vous êtes incapable de parler de ce qui se passe dans votre propre pays. Ok? Dolisie n'est pas, je ne sais pas, en Chine. Hein? Dolisie n'est pas à Singapour. Hein? Dolisie n'est pas, je ne sais pas, comment on appelle, hein? À Tokyo ou je ne sais pas,
en Angleterre, hein, Dolisie sur Congo-Brazzaville. Vous qui vous dites que non, vous êtes apolitique, parlez-en. Parlez-en. Sinon, vous êtes des complices. Vous êtes des petits microbes. Vous êtes des petits microbes qui donnent la force et l'énergie à ce régime-là. Hein? Les Ivoiriens, d'autres communautés que vous voulez copier là. Vous voyez leurs influenceurs, vous voyez leur jeunesse. Comment ils prennent les choses, comment ils parlent de ce qui se passe dans leur pays. Mais vous êtes des incapables. Et on m'appelle pour que je fasse les vidéos pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit dans ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Hein? Si aujourd'hui tous les influenceurs, tous les musiciens commençaient déjà à dénoncer, à faire des vidéos sur ce qui se passe à Dolisie. Non que les vidéos que je vois soutien, il n'y a pas de soutien là-dedans. C'est de dénoncer. Quand vous allez commencer à dénoncer, vous allez voir qu'ils vont arranger les choses. Vous allez voir qu'ils vont améliorer leur système, leur façon de faire. Vous êtes des étudiants qui ont des maîtrises, des doctorats, de masters, de quoi? Mais vous ne travaillez même pas. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes devenus des influenceurs. Hein? Attendez, ça prendra combien de temps? Vous allez rester influenceur, tu as 2 enfants, 4 enfants, 5 enfants, tu vas commencer à les nourrir. Tu as une femme, tu es toujours chez les parents. C'est dans l'influencement que vous allez nourrir vos enfants. Continuez. Nous, on va vous observer. Voilà. On ne peut pas se donner la poitrine pour des jeunes qui se disent apolitiques. Et quand leur vie ne marche pas, vous commencez à appeler vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos parents qui sont à l'étranger pour pouvoir vous envoyer de l'argent. Ceux-là qui voient un peu clair, ce sont ceux-là qui collaborent un peu avec ceux qui sont dans la politique. Et puis ils vont se dire, on est apolitique. Bah, un jour vous allez comprendre. Mais un jour aussi ça va changer. Ne vous en faites pas. On est ensemble, Lingeta.